Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous donne la température de la visioconférence sur le fédéralisme au Congo-Brazzaville. Cette visioconférence va se tenir le 20 mai. Retenez bien, le 20 mai 2018, entre 20h30 et 23h30. Donc, il y aura des conférenciers qui vont exposer leur vision du fédéralisme à venir au Congo. Donc, il y aura des visiteurs qui seront là pour poser des questions et les conférenciers vont répondre à leurs interrogations ou questionnements. Mais il s'agit en fait de poser le problème et surtout nourrir les débats. Donc on voudrait avoir des gens qui viennent avancer à nourrir les débats, non seulement pas pour créer des amalgames, des négationnismes et tout ce qu'on peut avoir comme créer du bazar. Bon, je ne parle pas de bazar, mais en réalité, on veut avoir des individus qui viendront pour poser des questions dans le sens d'avancer. Mais bien sûr qu'il y aura un régulateur, s'il voit que l'intervenant n'a pas les questions qui vont dans le but même de repenser les enjeux de ce fédéralisme, il sera bien sûr censuré dans ce cadre. Parce que, bon, bien sûr, ça c'est vidéoconférence avec tous les... Il y a les coûts, hein, il y a un coût pour ça. Bon, mais donc, quand on sera dans les conférences en salle et autres, vous pourrez avoir toute l'ouverture ou la liberté de faire ça. Donc, le temps est imparti. Donc, entre 20h30 et 23h30, on voudrait avoir des gens du monde choisi pour poser les vraies questions. Mesdames et messieurs, donc, ça va se passer à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Messenger, WhatsApp et aussi des réseaux Twitter. Bon, donc pour avoir l'adresse URL pour être en live, donc je vais vous laisser en bas de cette vidéo le mail de la personne que vous pouvez contacter pour demander l'adresse URL et que vous pouvez contacter et connecter les réseaux médias, réseaux sociaux précités. Mesdames, Messieurs, après ces exposés, bon, ben, bien sûr qu'il y aura peut-être toute un cahier blanc, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, pour adresser à toute la diaspora congolaise d'Occident et pour qu'on puisse penser ça ensemble. Et pourquoi? Parce que, vous savez, historiquement, par exemple, prenons le cas des États-Unis d'Amérique. Oui, vous avez la constitution, les pouvoirs, les contre-pouvoirs les plus solides au monde. Donc, une seule constitution qui a été construite dès le XVIIIe siècle, et elle est toujours d'actualité. Elle n'a jamais changé, sauf les amendements. Mais pourquoi? Parce que les gens qui étaient arrivés là-bas, la plupart c'était des protestants, parce qu'ils contestaient déjà ce qui s'est passé ici au Moyen-Âge, surtout contre les protestants. Donc, on a eu la guerre des religions entre les protestants et les catholiques. Bien sûr que les catholiques contrôlaient l'Europe à cette époque, mais les protestants qui étaient répartis aux États-Unis, soit disant, bon, ils fouillaient pour la liberté. Donc, ils étaient partis là-bas pour construire ce monde nouveau. Et donc, ces gens-là ont construit cette constitution américaine et aujourd'hui qui est toujours la plus solide, même on peut la contester autre, mais en réalité, oui, c'était des retours d'espérance par rapport au vécu de ces pionniers qui s'étaient arrivés aux États-Unis. Et donc, vous pouvez comprendre ça. Et je ne vais pas en détail sur ça, parce que déjà, il faut savoir que les États-Unis, c'était les colonies non seulement britanniques, françaises et espagnoles. Donc, mais ils se sont battus, après ils ont arraché leur indépendance, mais après, bon, ben, ils ont pris le contrôle de ce qu'on appelle les institutions, parce qu'on ne peut pas avancer dans la société et dans la civilisation sans un cadre repenser unanimement dans le sens d'avancer. Donc il y a eu quelque chose d'une certaine liberté de cette constitution, mais aussi des sortes de lois intangibles et compagnie qui ont façonné par rapport à les retours d'espérance. Je le répète parce que la plupart des gens qui étaient arrivés aux États-Unis
à la fin du 16e siècle déjà, mais la plupart du temps, c'était des gens qui venaient pour rêver. Donc, ils ont construit ce qui est aujourd'hui. On le voit, il y a eu d'autres impacts, par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande et compagnie. Bon, vous connaissez. En France, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, toutes les lois que nous connaissons, que ce soit sur la justice, que ce soit sur la protection sociale, que ce soit sur la sécurité sociale, ça a été pensé par les résistants. Donc au moment que la France était occupée, pendant entre 40 et 44, mais les résistants pensaient déjà la France d'après-guerre. Donc c'est ça l'esprit. Eh bien oui. Donc c'est des processus et qui sont toujours là. Et pourquoi? Parce que ça répond toujours à la pensée de Albert Einstein d'ailleurs. Il avait dit que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et oui, bien sûr que les Américains, comme les Français et d'autres qui ont subi des crises, parce que c'est dans les épreuves qu'on façonne les États, les sociétés et compagnie, et les civilisations d'ailleurs. Donc nous, au Congo, nous sommes dans ces épreuves-là. Et individuellement et collectivement, les autres cherchent à restaurer l'ancien ordre qui a échoué. Hein? Mais d'autres disent non, mais il faut dépasser cette époque. Oui, parce que Albert Einstein avait bien raison. Il a dit que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser notre pensée. Il ajouta d'ailleurs par la suite que c'est de la folie de penser qu'en faisant tout le temps la même chose, que vous pouvez obtenir des résultats différents. Mais rien du tout. Nous, par exemple, quand on voit au Congo, nous, voilà, on voit parfois sur les images des villages qui sont périphériques de ce qu'aujourd'hui on peut appeler la civilisation. Mais ils sont les mêmes outils. Vous partez, quelqu'un qui est resté 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en France, il n'est pas dans son village, certains villages, ça n'a rien à changer. Alors qu'ici, c'est un processus permanent. Donc, dans ces cadres, nous devons avancer dans ce but-là. C'est-à-dire repenser toujours. Repenser. Et oui, comme la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer, avancer, avancer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les Blancs sont venus nous trouver. On n'est pas allé les trouver. Non, c'est eux qui sont venus nous trouver à cette échelle du bassin du Congo. Dans d'autres contrées d'Afrique, par exemple l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est et compagnie, c'était les Arabes au départ. Mais auparavant, c'était les Byzantins, Phéniciens et compagnie. Je ne vais pas vous faire coup avant l'égyptologie. Bon, donc, nous, dans ce bassin du Congo, c'était les Blancs européens. Donc, ils sont venus nous trouver avec nos tribus. À l'échelle congolaise, nous avons 65 tribus. 30% majoritaires et 70% minoritaires. Parmi les majoritaires, on parle toujours des Lari Congo, dans le sud. Les Bembe, les Dondo, les Kamba, les Vili, les Kounyu. Mais on parle aussi des Teke, dans toute la bordure ouest du Congo, depuis la cuvette ouest jusqu'au Nyari, passant par les plateaux et la Likumu. Bon, nous avions aussi dans la partie nord, on parle du Makwa, chez moi, des Kouyou, des Mboshi, on parle parfois des Likuba ou des Monjo ou des Likuba ou des Bomitaba et compagnie. Donc ça c'est ce qu'on en parle parce que c'est les majorités compactes qui, malgré qu'ils sont encore compactes, mais n'ont rien avancé. C'est toujours le même état d'esprit. Mais bien sûr que dans cet écosystème de mosaïque des tribus, il y a des mœurs et croyances et vous connaissez. Mais nous, ici, à l'échelle, depuis 50 ans, après l'indépendance, depuis 58 ans aujourd'hui, bon, on n'a jamais changé, on est toujours en clé des civilisations, on n'a jamais franchi la barrière de la tribu. Donc, la tribu est toujours là. On peut dire, c'est du fantasme, c'est comme une femme ou un homme qui est hétérosexuel. Mais il peut dire, ah oui, les femmes, un homme, il va dire, les femmes, mais on va toujours le voir à côté d'une femme. Parce qu'il est hétérosexuel. Les femmes, pareil, oh, les hommes, il va se retrouver toujours avec les hommes, parce qu'il est hétérosexuel. Donc,
Ça reste des fantasmes. Mais nous, des fantasmes est là. Parce qu'on parle de tribalisme politique, autre, mais on n'a jamais résolu ça. Mais on est toujours là dans la. Donc, quand ça devient un fantasme, donc ce n'est plus ce qu'on peut penser pour repenser ces choses-là. Donc, évitons toujours les fantasmes. Il faut être dans la réalité. Donc, les Blancs sont venus nous trouver. Eh bien oui, ils ont importé leur mode d'organisation politique. Et nous avions nos modes d'organisation politique, que je vous ai précisé, tribal, avec des... Voilà, plus ou moins avancés, on connaît. Parce que si nous étions avancés que ça, on n'aurait pas nous... on ne serait pas soumis en esclavage et aussi le colonialisme, et aujourd'hui les néocolonialistes, qui est toujours introduit par nous-mêmes. Cadre civil, politique et militaire, sinon ça cesserait. Mesdames, messieurs, oui, donc ici par exemple, en Occident, je pense que je vous dis que cette organisation politique qu'on nous a imposée comme démocratie, point, on peut tout repenser autour de ça. Mais ici, ce fut un processus. Et ce processus, donc bien observé depuis l'égyptologie, il y a 600 000 ans avant Jésus-Christ. Après, 300 ans avant Jésus-Christ, il est arrivé l'Empire grec. Oui, avec la citoyenneté, c'est appris dans les écoles, au collège, au lycée. En France, on étudie ça, l'Empire grec. Après, arrivé Jésus-Christ. Et un siècle, au 5e siècle après Jésus-Christ, on est arrivé à l'Empire romain, avec ses grandes infrastructures aussi, et tout ce que vous connaissez de l'Empire romain, jusqu'au 5e siècle. Après, entre le 5e siècle et le 9e siècle, c'est l'Antiquité, vous connaissez. Donc, c'est une construction, un processus. On voit. Bon, on est arrivé au Moyen-Âge. Oui, qu'est-ce que ça fait le Moyen-Âge? Pour qu'il ait... Bon, bien sûr que le Moyen-Âge n'est pas seulement négatif, mais ici, le Moyen-Âge a une sale histoire, une sale réputation. Parce que c'était d'abord quoi? La paresse intellectuelle. C'est ce qu'on voit déjà dans notre pays, au Congo-Brazzaville. Au Moyen-Âge européen, entre le 9e et le 14e siècle, c'était la paresse intellectuelle. Il y avait le manque des règles d'hygiène pour l'alimentation, la médication et compagnie. Et la justice barbare, on condamnait la personne avant de trouver les preuves. N'oublions pas l'inquisition et compagnie. C'était trop la sorcellerie. Donc nous sommes là, quelque part, au Moyen-Âge. Même si nous sommes au 21e siècle, nos cerveaux n'ont pas aussi évolué si rapidement que ça. Donc c'est un processus. Mesdames, messieurs, ben oui. Donc, on arrive, après le Moyen-Âge, on arrive à la Renaissance. Donc, on commence à s'affranchir pas à pas de l'obscurantisme, des dogmes, de tout ce qui est métaphysique lié à la religion. Et on arrive au XVIIe siècle, XVIIIe, sur les siècles des Lumières. Les grands penseurs, les philosophes, le débat intellectuel, on nourrit les débats, on réfléchit, on agite les neurones, on cherche des solutions par rapport à non. Donc, arrivé la Révolution française déjà, était déjà l'impact de cet éveil de conscience et des mentalités et compagnie. Bon, le 19e siècle, le 20e siècle et aujourd'hui au 21e siècle. Donc pour eux, c'est qui quand ils pensent dans l'air truc de la démocratie ou pas, mais qu'elle n'est pas humiliable, elle est toujours en perpétuelle évolution ici en Occident. Mais nous, chaque fois acquis, c'est fini, on arrête là. Donc si on avait iPhone 1, bon donc on n'aura pas iPhone 5 ou 6, bon, non, on arrête que à 1. Nous c'est comme ça. Non. C'est pas possible. Agitez vos neurones, voyons. Mesdames, messieurs, oui, l'enjeu est là. Nous avions une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans, avec des cultures, des mœurs et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est tant mieux. Cette diversité bioculturelle, elle est très importante dans un monde qui devient de plus en plus standardisé. Et demain, nous pourrons avoir comme valeur ajoutée, culturelle et économique, et tout ce qu'on peut dire. Donc, d'où l'enjeu de se protéger de cette invasion et gardons toujours cette culture. Le monde de demain est biodiversité culturelle. Parce que dans un monde standardisé, où tout est pareil, ou même, non, c'est pas possible. C'est l'ennui. Vous voyez tout ce qui peut arriver. Mesdames, messieurs, donc l'enjeu de cette vidéoconférence est d'abord de déconcentrer le pouvoir politique qui nous a été imposé dans une mosaïque des tribus. Parce que s'il n'y avait pas ce pouvoir un peu centralisé
Il n'y aura pas le dictateur comme Sassou Nguesso, comme d'autres qui ont fait des erreurs, qui passent, qui reviennent. Non, ce n'est pas possible. Donc, le but est de déconcentrer le pouvoir politique. Il faut le déconcentrer. En tenant compte que nous sommes dans une nation, qu'on nous a construit une mosaïque des tribus, c'est une chance. Et nous devons prendre cette histoire sociale qui a commencé dès les années 58 jusqu'à nos jours. On ne va pas la régner comme ça. Il y a eu des mélanges, on a construit une identité congolaise. Nous devons construire l'esprit congolais. Et nous devons construire une nation congolaise. L'unité nationale, le fédéralisme dans ces cas-là. Donc, nous sommes en présence d'une famille récomposée. Donc, dans cette famille récomposée, il y a 65 tribus. Donc, comme ce sont 5 enfants venant des familles différentes. Donc, comment gérer ça dans une famille récomposée? Comme vous êtes marié, divorcé, vous prenez les enfants de votre femme, et l'autre femme prend les enfants du mari et vous mélangez avec les cousins. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est une équation cognitive toujours à repenser. Donc, il faut agiter les neurones pour trouver des solutions. Parce que c'est très important, c'est un terrain de jeu. Mais nous, pour ceux qui cherchent la scission, la partition, c'est comme si on n'aime pas les familles, les récomposées, les divorces, les mariages, les recommandations, voilà, on n'aime pas. Donc, on reste que les familles. Non, non, attends, la nature n'a jamais été aussi comme ça. Mesdames, Messieurs, l'enjeu, c'est le pouvoir. Comment le déconcentrer? Avoir un pouvoir autogéré d'en bas vers le haut. C'est-à-dire depuis les zones tribales, qui posent bien le problème, mais vers les zones, on parle du local jusqu'au global, c'est-à-dire à l'échelle nationale ou fédérale. Donc le but est de réduire au silence les tribalismes politiques. Eh bien oui, c'est l'enjeu. Parce que le tribalisme politique est plus dangereux que le racisme ici en Occident. Regardez tout ce qui s'est passé des guerres de tribalisme, de ceci, avec les génocides en Afrique depuis déjà ces 50 dernières années, et en dehors de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais quand on voit à l'échelle occidentale et européenne, avec le racisme, vous voyez combien de victimes. Je suis sûr et certain, si je pourrais compter, je suis sincère, les blancs qui ont buté les noirs, qui ont fait ceci, plein de... Je pense qu'on n'arrivera pas à 1000. Alors que nous, en tant que nous, avec le tribalisme et autres, on est arrivé à plus de 50 millions déjà de victimes. Donc, à qui la faute? Donc, déconcentrer ce pouvoir, c'est dire non, oui, on a une réalité qui est historique, anthropologique, pas anthropologique, culturelle. Oui, il y a une diversité de tribus, mais comment faire pour faire des telles choses quand on vit ensemble? Parce que ce qui pose problème, c'est tout justement le pouvoir. Parce que si vous enlevez le pouvoir et l'argent à l'individu, il n'y a plus. Donc nous devons comprendre comment gérer le pouvoir et l'argent à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs. Donc il va bien sûr se poser les problèmes des provinces, de régions semi-autonomes face à un pouvoir sera fédéral. Donc il faudra faire la répartition d'abord des compétences et puis des ressources. Revenons sur les... Commençons d'abord par les compétences. Bon, quelle sera la part des compétences du pouvoir fédéral? Comment y accéder pour être président, ministre, avoir les postes de restaurants, fonctionnaires et tout ça, comment être fonctionnaire fédéral, comment être fonctionnaire, quelles sont les missions, rôles et autres du fédéralisme au niveau des armées, de la protection de la défense de l'État, la sécurité, les programmes d'éducation, enseignement supérieur, recherche, développement, soins, les hôpitaux, la nourriture et compagnie, tout ça. Et quelle est aussi la part de la région, semi-autonome ou province semi-autonome, au niveau de la répartition des compétences. Est-ce que, moi, personnellement, je suis président d'une région, on est une région semi-autonome, est-ce que si je n'ai pas de compétences, est-ce que je peux avoir à l'IBCO, aller chercher des compétences à l'extérieur, dans le monde, et qui vont venir travailler avec moi dans le cadre de ma région? Je vous informe que toutes les régions du Congo sont riches, naturellement, parce que nous sommes dans un bassin qui s'appelle le bassin du Congo, qui c'est comme l'Amazonie de l'Afrique. Il y a les forêts, il y a les savanes, il y a les réseaux hydrographiques, il y a les terres rares, il y a des terres agricoles, il y a tout. Donc, il manque seulement là l'organisation politique et la motivation et la cognition pour mettre en. Donc, moi, je suis président d'une région. Je suis élu au suffrage universel à l'échelle de ma région. Donc, est-ce que je peux aller chercher des partenaires économiques?
culturelles et autres pour venir là. Donc, je vais faire une annonce que le Congo-Brazzaville, à l'échelle d'une région, par exemple la région de l'Équateur à Makwa, il cherche des gestionnaires de propres et des ressources humaines, et voilà. Donc, par tout le monde qui parle français, anglais, autres, venez, voilà, on vous attend. Est-ce que c'est ça? Donc, tout est à repenser dans le cadre de ces institutions. Ça, on parle des compétences. Donc, quelle est la part de la défense nationale? La défense nationale, c'est qui? C'est l'État fédéral, bien sûr. La sécurité nationale, les renseignements intérieurs et extérieurs, l'éducation, la justice, les routes, qui va les construire, les universités, la régulation des territoires et autres. Donc, il faudra tout repenser. Bien sûr que tout est là. Il est sur le dossier qui est là. Non, je ne vais pas vous le donner. Il est là, le dossier. Il est là. Je ne veux pas montrer. Il est là. Voilà. Donc, moi, je vous dis simplement, pour revenir à la situation, c'est-à-dire les compétences, vous l'avez compris, il y a les compétences. Donc, nous allons rentrer en théorie des compétences. Donc, il faudra tout agiter, nos neurones, pour voir comment faire par contre, et entre loi et contre loi, pouvoir contre pouvoir, au niveau de la répartition déjà des compétences entre la région, l'État, hein, l'État fédéral et la région semi-autonome. Et donc, à ce moment-là, on se dit, oui, j'ai les cadres. Donc, si je suis président des régions, je sais qu'il y a des dispositions qui me donnent des prérogatives de travailler dans le cadre de ma région, mais je ne peux pas aller parce que les lois, les institutions disent que moi, en tant que président de région, je ne peux pas faire ça, 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 ça. Je peux faire ça, ça, c'est mes domaines de compétences. Et ça, c'est pour l'État. Donc, il faut trouver ça, mais pas dans le sens de copier ce qui est des modèles qui sont déjà là, qu'il faut toujours voir. Le modèle suisse, il est important, le modèle germanique, américain, nigérien, qui a échoué déjà, il n'est pas bon, le modèle nigérien, brésilien ou argentin, australien, et indien, il y a des modèles comme ça. Nous devons prendre avec tous les juristes constitutionnalistes et tout ce monde-là, mais seulement dans le sens de faire les analyses expertise. Donc nous n'avons pas d'experts, mais les gens ils sont là, ils ne regardent pas comparativement, prendre le temps d'agiter, faire dossier par dossier. Ça, on pourra le faire. Mesdames, Messieurs, on met ces compétences, il faudra repenser les ressources. Ils sont de deux types. D'abord, les ressources naturelles. Je vous informe que toutes les régions du Congo sont riches en ressources naturelles. Mais qui aura la compétence de gérer ces ressources naturelles? Moi, personnellement, je pense que si tout est géré à l'échelle locale, il y a plus de respect des normes environnementales, de la survie et autres que ce qui est commandé ailleurs, que les décisions viennent avoir. Donc, les ressources pourront être aux mains des régions semi-autonomes. Et par exemple, le cas de la région du Kouilou, avec le pétrole, sera géré par la région du Kouilou. Les présidents de la région et tous ces gouvernements fédéraux, locaux et tous ces pouvoirs locaux, ils vont gérer ça. Bon, ça c'est là. On voit les Mayom, on voit les Koumou, avec le tourisme dans le massif du Chahu, ou les mines, le fer de Zanaga, et compagnie, c'est une région riche. La Bouenza avec les terres agricoles, avec tous ces réseaux, avec Moukouklou, avec tout ce qui est le Grand Nyari, avec tout ce qui est comme terre vraiment infertile du Congo. Donc c'est le grenier du Congo. En compagnie, on arrive au pôle avec la région qui sera en face de la ville capitale. Donc le tourisme et voilà l'agriculture. Donc on peut penser en arrivant au plateau. Les plateaux, on le voit que c'est une synthèse entre le nord et le sud. Donc il y a tout, agriculture, forêt, tout ça compagnie, tourisme et compagnie. Mais on arrive à la cuvette ouest, la cuvette centrale, la Songa, vous connaissez les régions, la Songa déjà avec ses exploitations forestières, les mines solides, la Likwana, la pêche, la pisciculture et tout ce qui sera là pour protéger les marges de ce problème d'ensablage du fleuve Congo, le Bangui Charrier, et tout ça, toutes les politiques environnementales et compagnie. Donc ça, il faut le dire. Ça, c'est au niveau naturel. Moi, je pense que à cette échelle, tout sera géré au niveau ressources naturelles, c'est-à-dire ça sera aux mains des régions semi-autonomes. Et ceux qui seront en charge de se responsabiliser face
aux enjeux d'abord de leur écosystème local et aussi aux enjeux de la nation. Et quel enjeu? Au niveau des ressources fiscales. Je pense qu'il faudra faire une répartition, c'est-à-dire, par exemple, chaque région, avec son, qu'on appelle, chaque région a un chiffre d'affaires, qu'on appelle, gouvernement en économie, hein, en commerce, chiffre d'affaires, mais en macroéconomique et autres, donc on parle de PIB, donc chaque région a son PIB, donc moi je pense qu'à chaque région, des ressources, par exemple, quand on voit la région de la Songa, pour exploiter le fer, les minéraux, les bois et tous les touristes et compagnie. Donc il y aura toujours un intervenant de l'État fédéral au niveau fiscal, les agents fiscaux et bien formés ailleurs, qu'on peut même faire venir des fiscalistes et autres partout, qui peut du côté de l'État et, et aussi côté de la région semi-autonome, donc on peut avoir des arbitrages. Donc c'est pas un truc qui va être là, on va se battre. Non, je donne trop à l'État et ça commence à bien faire et autres. Donc on peut faire des systèmes d'abattement. On dit, bon, 40% de chaque région peut donner à l'État fédéral. Donc on multiplie par une dizaine, quinzaine de régions. Donc chaque région donne 15% et 40%. Bon, on peut avoir des abattements au niveau que si la région avance plus de politique et autres, des abattements de 10% maximum. Donc en réalité, une région qui est riche elle pourra ne payer maximum qu'à l'État que 30% de ses ressources. Donc, ce que dit, on voit bien cette région est riche, donc il innove sur les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Donc tout bien. Donc on dit bravo, donc on encourage. Donc il peut y avoir une diversité, coopération entre les régions et autres. Donc c'est ça. Donc l'équilibre des territoires, l'État ne sera que là au niveau de l'équilibre des territoires. Parce qu'il a un magot et qui vient de chaque région avec des agents fiscaux et autres, des services judiciaires et compagnie pour voir quel le président des régions il fait le con ou n'a pas. Voilà, donc on peut les arrondir parce que l'État vient chercher son pécule pour faire l'équilibre des territoires et sauver l'unité nationale. Donc bien sûr qu'au niveau des institutions, on va déjà préparer déjà ce qui va être pour qu'il n'y ait pas de vérité de type indépendantiste, mais dès qu'il arrive là, il y aura intervention de l'État directement. Et voilà, comme on a pu voir, on voit le cas de l'Espagne et que vous avez vu. Parce que laisser trop de liberté à une région parfois peut arriver à des situations comme on a vu en Espagne. Bon, bref. Mesdames, Messieurs, je vous informe que toutes les régions du Congo sont riches. Et donc, chacun de nous peut connaître les atouts de sa région et devenir président de sa région. Et donc c'est ça, il s'agit bien sûr d'un positionnement. Donc, une région peut se positionner au niveau soit primaire, tertiaire et primaire, secondaire et tertiaire au niveau des activités économiques, sociales et compagnie. Donc, moi, je connais les atouts de ma région, je peux dire non, mais je positionne ma région dans le tourisme vert, d'autres dans le domaine agroalimentaire, d'autres universitaires, d'autres recherche et développement, d'autres simplement... on peut tout citer, il y a tout. Donc, je ne vais pas tout perdre mon temps. Donc, c'est un positionnement. Notre région est positionnée à ça. Donc, il peut y avoir des complémentarités entre régions, diversité autres, mais on reste toujours dans le cadre. Mais il faut mettre les vérités pour qu'on bloque d'abord, nous, dans un bloc compact. La première des avant de penser au fédéralisme, il faut d'abord mettre tous les verrous qui fait que nous avons 4 priorités dans le pays. La défense nationale, l'unité nationale, le vivre ensemble et puis le progrès social dans ce pays. C'est déjà ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je viens de vous montrer un peu quelque chose qui pourra certainement façonner notre vivre ensemble. Et donc, pour terminer, donc, il y aura bien sûr des procédures. D'abord, la première, c'est ça se dégage. Et nous mettons une campagne de sensibilisation, comme on le va le faire là, entre les gens qui sont de l'ordre ancien. Parce qu'on va partir de la constitution de 1992 qui a échoué, et qu'on a fait sur le terrain, copier la constitution de la 5e République française, et modifier et acquis ça, mais qui n'a pas marché. Parce que Lissouba, pour le pouvoir, il a viré à 90 degrés des acquis de la conférence nationale 180. Donc on a vu, on peut commencer. Ça soit fait cette constitution à la con, même si les intellectuels sont là. Donc le but est des gens sur le terrain. Parce que quand l'étudiant est là sur le terrain, donc tout va se passer sur le terrain. D'abord, commençons par une période de transition de 5 ans. Période de transition de 5 ans. Donc les prisonniers politiques, ça se dégage, les prisonniers politiques sont libérés.
Donc, nous allons avoir 5 priorités majeures sur 5. Sur 5 priorités majeures sur 50 de pays que je pourrais vous citer. Ils sont là. Donc, parmi les 5 priorités majeures, dès que la chute des sociaux, c'est d'abord la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est priorité. Une. Deux, la deuxième, c'est la condition humaine. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, aux soins, à l'éducation, à la justice, à la mobilité, aux infrastructures et compagnie. Donc tout ça, il faudra tout repenser ça dans cette laps de temps de 5 ans. Donc les gens, il faudra agiter les neurones. On veut pour agiter ces neurones, il y aura des comités, comme on appelle les états généraux de la nation, qui vont aller très vite. Et après, mettre des outils d'aide à la décision pour que les gens prennent les décisions avec des partenaires économiques et autres, des assemblées pour faire venir le monde. Parce que nous, le but n'est pas de devenir un pays hyper puissant. Nous, on veut avoir un pays où il fait bon vivre. Quel Congolais, quel que soit son âge, arrive à 18 ans, il peut faire acheter sa voiture et aller à l'étranger, voyager, aller voir ses copains, cousins, autres ailleurs. C'est comme ça, on n'a pas besoin d'être non. Donc, la condition humaine, sociale sera au troisième. La deuxième priorité de la prestation de questions, l'appel 5 ans. Parmi, après, la troisième, c'est les devoirs de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire, il sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises et autres. Donc, sur ces devoirs de mémoire, il est là. Et d'ailleurs, la voix du peuple, oui, la voix du peuple ou d'autres médias, ils ont publié déjà ce que j'avais déjà publié sur les devoirs de mémoire. En tenant compte de ce qui est passé en Arménie, en Israël, pour les Israël avec le nazisme, le Rwanda, et tout ça, on peut trouver la synthèse. Il y aura des outils. Ça, il n'y a rien à faire. Donc le but est d'abord de mettre des verrous pour avoir l'autre magot et construire ça. Alors, troisième, après les devoirs de mémoire, troisième, c'est le devoir de mémoire. Quatrième, c'est la géopolitique et géostratégie. Nous avons des gros requins qui sont à l'extérieur. Comment aller trouver les intérêts pour qu'ils nous foutent la paix? Et qu'est-ce que vous voulez? Donc, le on va travailler avec eux, trouver, et juste donc, et trouver des nouvelles alliances, nouveaux partenaires et autres. N'oublions pas la géopolitique sous-régionale. Nous n'allons pas être en paix quand tout autour ça brûle. C'est pas vrai. Tu ne peux pas dire non, moi je vais être tranquille ici, et vous savez que les faits arrivent là dans 1 heure. Non. Donc, tout ce qui est autour de la périphérie du Congo-Brazzaville, au nord de la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, le Gabon à l'ouest, l'Angola à sud-ouest et la RDC à l'est et compagnie. Donc nous devons savoir qui est notre voisin et qu'est-ce qui sont leurs intentions. Ça, c'est la priorité. Bon, après, arrivent les institutions nouvelles. Et donc, d'où l'enjeu de ce fédéralisme que nous devons penser ensemble. Et ça, il n'y a pas besoin de faire... dire non, moi j'ai la part de vérité, je suis juriste, je suis... Non, non. Les juristes sont pour écrire les institutions, les lois et autres. Mais les gens qui vont penser par rapport à des réalités. D'abord, des retours d'espérance et aussi des réalités historiques et des réels et des problèmes réels qu'on voit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que j'arrive là, du Congo, je suis en Occident depuis des années. Qu'est-ce que si j'arrive au Congo, où est-ce que je peux aller travailler? Bon, mais on va dire, monsieur, vous avez 3 choix. Si vous voulez aller rentrer dans l'administration, par exemple, vous avez soit aller rentrer dans l'administration régionale, donc vous êtes originaire de là-bas, ça c'est vous. Si vous choisissez le côté fédéral, bon, il y a aussi des voies d'admission par dossier ou par concours ou par ceci, point, avec des critères bien définis. Mais sinon, la priorité, si vous êtes là, vous pouvez aller chez vous, dans votre tribu, dans votre région. Vous avez le nom, vous avez ceci, bon, pourquoi pas. Bon, après, ce côté, mais au niveau c'est mon entrepreneurial, bon, je peux être chef d'entreprise, je suis un investisseur, je n'ai pas besoin de choisir des régions, je vais là où je veux, dans le Congo, congolais ou étranger. Ça, vous êtes libre d'aller où vous voulez dans tout le Congo. D'ailleurs, vous serez les bienvenus dans chaque région. Donc les terres dépendance aussi, les régions, ah tiens, là-bas ça marche, je vais aller chercher des partenaires dans cette région. Ah tiens, nous sommes de la Sangha et bon, ça marche bien dans la Bouenzala, on va aller voir là. Ah tiens, nous sommes de la Likwala, on va voir ce qui se passe là-bas dans la Likumu. Et nous sommes du Poul, ah tiens, on va voir ce qui se passe dans la Kivu Ouest.
Bon, donc c'est comme ça, c'est agiter vos neurones. Donc parmi ces choses-là, donc chacun peut rentrer chez lui, soit aller travailler pour l'administration fédérale ou l'administration locale. Mais au niveau du pouvoir, vous pouvez aller aussi, pareil, vous pouvez aller dans le pouvoir régional, en fonction de votre de tribu, vous pouvez faire votre tribalisme entre vous là-bas, il n'y a pas de problème. Mais au niveau fédéral Keda, ça pourra passer des critères. Là, on aura vous laisser là-bas la charge de faire ce que vous voulez dans votre région. Mais au niveau fédéral, on vient que les meilleurs. Ceux qui ont pour l'unité nationale, le vivre ensemble, et tout ça sera défini au niveau fédéral avec les institutions nouvelles. Et que si vous voulez, vous êtes tribaliste, vous êtes... Non, allez-vous dans notre région, très bien, on encourage. Mais pour que vous apportez la biodiversité culturelle, les croyances, les mythes, la gastronomie et tout ça, vous faites valoriser votre région, votre tribu, c'est bon. Donc c'est ça. Mais non, dans cette institution, bon, il y aura des procédures. Donc la procédure, pour faire tout simple, donc on va commencer d'abord par un pacte référendaire qui va tenir compte de ces 5 priorités. On va citer, le peuple va voter 2 ou 3 mois ou autre après ça. Non, disons 1 an après ça. On va voir ça. Donc ce pacte-là qui va toucher les biens mal acquis, les institutions et tout ça dans un pacte. Si le peuple dit oui, donc au bout de la 2e année, après ça, donc ils auront libre cours de repenser tout ce que je vous ai précité jusqu'à arriver à la 5e année de cette période de transition, jusqu'à l'introduction de cette République fédérale avec tout ce que nous aurons fait ensemble. D'abord, autour, par exemple, je prends l'exemple simple, pour Mokoko est libéré, il devient président de la République pendant cette période de transition de 5 ans. Et son premier ministre, Paulin Makaya, ou même président de l'Assemblée constituante, et d'autres remplacés, faire ça. Et le Haut Conseil de la transition, l'Assemblée constituante composée de 10 individus par chaque région du Congo actuelle, et ils vont fabriquer des trucs. Et je vous informe que 90% de ces gens seront 100% seront que des résistants intérieurs et extérieurs, 10% des dissidents qui ont compris que on est là ensemble, on va. Voilà. Mais au niveau administratif, on peut mettre tout le monde, mais à condition que bon, vous n'avez pas d'embrouille, vous n'avez pas de biens mal acquis, parce que si on vous attrape, que vous avez menti, et vous savez que l'administration judiciaire et pénitentiaire sera la plus dure après Sassou Nguesso. Vous le savez. Il n'y a pas de compromission. Donc prenez votre responsabilité de s'engager maintenant pour la nation, parce que ça soit venu trouver ces pays. Et je vous informe que ce qui se passe, ce sera pas pareil. Tout sera vraiment mis au grand jour. Dès que ça soit parti, ça sera au grand jour. Donc d'où l'enjeu de se mettre pour avancer ensemble dans ce cadre-là. Donc je peux vous dire, par exemple, au niveau du recensement, en commençant par exemple les institutions, on va mettre le recensement général de la population. Demander, mettre des données bioculturelles nouvelles. Par exemple, les tribus. Donc, vous mettez dans votre pièce d'identité, dans votre part. On arrive à la pièce de carte électorale. Bon, vous mettez là sexe, âge, nanana, mais quelle tribu? Ayatonga. Papa, Makwa. Maman, Makwa. Ah, tiens. Ma descendante. Ah, papa. Congolais, non. Congolais de quel pays? De quelle tribu? Congolais, Makwa. Ok. Ta mère, française. Ah, bah d'accord. Bon. On peut faire là, pour faire des croisements, avoir des outils d'aide à la décision, pour faire le découpage des territoires. Et pendant ça, parce que les régions actuelles ne correspondent pas aux interprétations ou aux histoires des uns et des autres. Donc on ne va pas faire, il y a des tribus qui ont déjà disparu. Nous avons 65. Par exemple, quand on voit c'est les Kota ou même les Chira, pour nous, il y a les deux. Moi, je connais toute cette histoire-là. Le Congo, je connais géographiquement, je connais le point de vue géologique, anthropologique et compagnie. Ça, c'est un jeu pour moi. Bon, les autres, oui, au Congo, vous n'êtes pas là-bas, mais on lui demande ça sur les Congos, ils sont capables, ils sont pas capables de le dire. Alors que nous, on est là. Donc, la matière grise reste toujours la matière grise, monsieur. Madame, d'ailleurs. Donc, il faut faire ce recensement général. Et après de ça, on pourra faire des découpages des territoires. Ça, ce sera peut-être la 3e, 4e année. Après la transition. Et après ce découpage,
Et il faudra bien utiliser les cartes électorales et tout ça, commencer à faire les trucs à la fin de la 4e année. Et puis, arriver aux élections. Euh, D'abord locales pour les maires, et puis provincial ou régional ou gouverneur avec les gouverneurs ou autres, voilà. Et après, on aura défini ça. Mais au départ, après cette période-là, il faudra d'abord penser que, bon, ils n'ont pas de pécule, hein. Bon, bien sûr qu'ils vont chercher des partenaires, on va les laisser libre cours d'aller chercher des partenaires, mais l'État surveille quand même. On ne va pas aller faire, non, moi je suis libre, j'ai une guiche région de la Lukwala, même si la Lukwala, on m'a dit que la Lukwala pourra être séparée en 2 ou 3 régions, hein. La partie qui va plus les SEM noirs et l'autre plus la côté est et l'autre côté ouest. Donc on parle de ça, la Songa pareil, mais la cuvette centrale, on parle de 3 régions, la région de la cuvette, la région de Kouyou, la région de Moché. Et la cuvette ouest, je ne sais pas, les plateaux pareil, on parle de 2 ou 3 régions, à mélanger avec une grande partie qui va récupérer une partie du pôle nord qui est majoritairement Téké. Et le pôle sud sera majoritairement une autre région, le pôle, mais ça sera majoritairement la Congo. N'oublions pas que la Bonza avec les Dondo, les Kamba et les Sundi, et comment penser ça, et s'ils s'entendent ensemble et autres. Donc c'est des alliances, on va faire. En arrivant vers l'allée Koumou, on va voir les Téké, l'allée, on va voir tout mélanger au niveau des Anaga, les Sibiti, les mêmes Komono, on va voir, et tout ça. Donc, n'oublions pas les Gros Nyari, et surtout, est-ce qu'on va fabriquer une grande région Gros Nyaro, Petit Nyari. N'oublions pas que nous avions les Kouni, mais nous avons aussi les Pounou, oui, les Tchangi et tout ça, les Yombe. Donc, il faut. Est-ce qu'il y aura une région Yombe? Mais les Mayombe, j'ai passé les vacances dans le Mayombe. Oui. Donc, bon, les Gordes de Soudi, on parle du Mayombe. Bon, donc, les Gordes de Sounda, qu'est-ce que c'est? Voilà, dans le Kouilou. Donc, c'est le Mayombe. C'est une région riche. Voilà. Moi, quand j'arrivais dans le Mayombe, vacances de Pâques 1986, bon, on dit non, mais toi, Mavungu, qui m'a amené dans le Mayombe, au pardon des Points de Noirs. J'ai dit non, 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 mais attends, il croyait que j'étais. Lui, là, il croyait que j'étais. Mais toi, comment tu connais la forêt plus que moi? J'ai dit non, non, non. Oui, mais tu es à Pointe-Noire, mais tu es là, tu viens de ton village. Mais j'ai vécu, je suis né à Brazzaville. Mais je suis allé vivre au village. Non loin du parc national du Djala. En allant vers la Wesso, la Songa, tous ces trucs-là, je connais. Je suis un homme de forêt, tu me mets dans la forêt, dans la jungle, que ce soit amazonien ou des Indonésies, je suis dans mon élément. Je sais comment survivre dans un milieu hostile. Donc, tu ne vas pas me raconter, il disait, ah tiens, tu as raison. Et donc, on passait avec les villageois d'Ayombe, des femmes un peu chaudes. Bon, bref. J'ai trouvé un nordiste qui était là, qui connaissait leur culture. Bon, j'ai eu même une copine pour ça. Bon, bref. Bon, vous voyez déjà ça, c'est une équation commune. Donc, nous devons repenser ces bouleversements ensemble pour construire le Congo de demain, dans le sens que nous allons vivre ensemble, en bannissant les tribalismes politiques, en créant une diversité des régions, avec tous les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. D'autres seront des régions universitaires. Je donne déjà un message d'alerte au pôle. Brazzaville, c'est la capitale. Si on veut créer des universités, il n'y aura pas de grands trucs concurrents à Kinkala pour la région du pôle, pour compte Brazzaville. Non, ce serait plutôt de mettre les centres de recherche et développement ou du tourisme avancé. Parce que si vous ne connaissez pas, monsieur, pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, moi je connais là. Vous partez du Djoué là, vous arrivez vers Mbazandunga, le fleuve Congo là, dans les chutes là. Oh, c'est joli. Tout le pôle là, c'est. Non. Donc, non, dans le parti nord, le bassin, bon, Mosaka avec les îlets, il y a 3000 îlets, l'Iranga, le fleuve énorme, il fait peut-être 8 km de large. Attends, mais le Congo est bon. Donc, nous devons créer cette diversité des régions pour que chacun apporte et chacun peut faire des coopérations entre régions interrégionalistes. On dit oui, on sera même content. Et je suis allé même plus loin. J'ai dit non. Par exemple, si un président de région élu au suffrage universel
et qui a gagné 2 fois, il a passé haut les matchs son mandat, et qui a laissé un bilan économique positif, celui-là sera habilité à devenir soit président de la République ou être au premier ministre, parce que le but pour nous est de mettre le pouvoir, anéantir le pouvoir du président et laisser le pouvoir au premier ministre, où on pourra penser chancelière, autre, qu'on peut dire les termes. Maintenant, celui-là, il sera élu au suffrage universel indirect. Mais parce que le pouvoir est du côté des présidents des régions. Et c'est eux qui, en fonction de ça, donc lui, il n'y a plus le président de la République, le président de la République, le premier ministre, il a peur de qui? Il aura peur des députés et des présidents des régions. Parce qu'ils ont le pouvoir. Et donc, on va trouver un truc qu'on a fabriqué avec l'ancien conseiller du premier ministre André Milongo, qui s'appelle Alexis Miayuku. Nous avons parlé des points de convention nationale. Et donc, tout ça, ce sera dans un cadre. On a ça. Donc, nous, on a gardé ça parce que la dictature n'est pas encore partie. Mais tout est là. Donc, nous devons mettre cette conférence-là dans ce cadre-là pour penser. Et cette dynamique-là, il s'agit bien sûr d'une utopie. Mais si ça se réalise, nous pouvons alors avancer dans ce cadre. Parce que l'enjeu sera d'avoir notre organisation politique en tenant compte que nous sommes dans un bassin qui est riche et il y a des gros poissons qui nous guettent. Et nous pouvons construire un cadre d'organisation et comprendre que ces éclipses-là, venez faire le marché avec nous. Vous voulez quoi? Les ressources naturelles, ils sont là. Mais respectez nos règles, on va ensemble, on avance ensemble. Et c'est bon pour avancer. Et là, donc, le piège, c'est que nous avons une densité des intellectuels qui ne veulent pas ça. Mais c'est une lutte, d'où l'enjeu de faire cette conférence et d'informer, informer. Et je dis d'ailleurs bravo David Landy qui a initié cette tribune. Oui, donc je ne vais pas parler d'autres qui on se connaît. Bon, ils savent qu'on était dans les mêmes principes, mais on ne s'est plus vu depuis. On s'est partagé sur les médias et réseaux sociaux, mais on se retrouve 4 ans après. On s'est dit oui, donc on était dans l'esprit. Donc on continue. David Landy, ça s'écrit David, et puis Landy c'est L-O-D-I. Voilà. Donc son mail, si vous voulez envoyer votre adresse, demandez l'adresse, l'URL de la conférence, vous tapez, vous envoyez un mail à david.landy, L-O-N-D-I, @hotmail.fr. Donc je mettrai ça en dessus. Donc ce ne fait que là, donc pour moi, je ne suis pas le problème, c'est des idées, hein. On va arriver. Donc moi, le demain, c'est de trouver avec des anthropologues, des sociologues congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des politologues, des citoyens, des gens, voilà, qui disent, moi j'ai une espérance, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu voilà, c'est comment on a fonctionné, j'ai compris des choses. Personne n'aura qu'une prérogative de ça. Donc nous on lance les débats pour qu'ils soient nourris. Et à ce moment, chacun pourra mettre ses solutions pour dire non, tiens, bon, c'est pourquoi pas. Donc on va faire ça. Mais le but est de construire cette synergie des fédéralistes. Parce que si nous ne repensons pas le fédéralisme, nous allons laisser ces gens continuer à faire ce jeu-là, les pouvoirs centralisés, en attendant avec les municipalisations mal accélérées, où il y aura un gars qui pourra prendre le contrôle du pays, aller bombarder des populations, tuer les gens, comme ça se le fait aujourd'hui dans le pool. Et si c'était des fédéralistes qui n'auraient même pas eu de pouvoir là d'y aller faire et rester longtemps, puisque tout est semi-autonome et les gens vont prendre leurs dispositions et pour le neutraliser, politiquement ou autre. Mais là, on ne peut pas parce que tout est centralisé, parce que nous n'avons pas les mêmes conceptions historiques de ce que les Européens autres ont vécu. Comme je vous ai dit que c'est parti déjà, ils ont étudié l'égyptologie 600 ans avant Jésus-Christ, en passant par l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. L'arrivée de Jésus-Christ, il y a 2017 ans. Bon, après l'Empire romain, la Rome, qui a envahi une partie de l'Afrique du Nord, et l'Europe et jusqu'en Asie. Bon, une partie du Moyen-Orient et autres. Bon, bref. Donc, vous comprenez. Donc, après l'Antiquité,
le Moyen-Âge, que je veux dire que c'est la période sombre, parce que après, c'était une résurrection. Nous sommes au Moyen-Âge au Congo. Donc ça va être une résurrection qui pourra apporter beaucoup de choses pour ce peuple congolais à cette échelle. Et à ce moment, on pourra avoir des modèles. Et les gens pourront venir couper nos modèles. Parce que nous, on était toujours parmi les piliers de cette dynamique politique, même si ça soit venu tout détruire depuis 1979 à nos jours. Mais nous devons reconstruire ce centre-là, parce que c'est ça l'enjeu. Donc, bannir le tribalisme politique et construire une démocratie nouvelle, c'est-à-dire fédérale, en tenant compte de la diversité de nos cultures, de nos écosystèmes et compagnie dans une interdépendance sous-régionale, c'est-à-dire le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir à cette échelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie.